Justement, quand on écoute, par exemple, voilà, ce résumé, on pourrait se dire, oui, bon, c'est ce qu'on entend dans les cours de développement personnel, de psychologie appliquée. Bon, ben, finalement, qu'est-ce que la Torah nous apprend de plus? Oui. Eh bien, cette question-là, un très très grand rave qui nous a quittés il y a quelques dizaines d'années, le rave Wölbe Zatzal, il ose poser cette question. À quoi ça sert, c'est le titre de ce soir, à quoi ça sert d'étudier la Torah? D'accord? C'est-à-dire, bah, parce que la Torah, il y a toutes les chormot, toutes les sagesses, toutes les connaissances du monde qui ont été données par Hachem aux hommes. Donc voilà, bah, on n'a pas envie de mourir bête, d'accord? Alors, dans plusieurs endroits, dans deux endroits exactement du Talmud, on appelle les Talmidei Chachamim, qui sont normalement Talmid Chacham, élèves de sagesse, qui sont les grands rabbanim, les Talmidei Chachamim, ouais. Au lieu de les appeler Talmidei Chachamim, on les appelle les Bonim. Bonnet, c'est les constructeurs. Ils construisent, d'accord? Pourquoi? Pourquoi ils construisent? Alors, nos sages nous disent pourquoi. Parce que, comme ça c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin, je ne sais pas si je vous le dis en hébreu, si allez, Kol haosek batora lishma, tout celui qui est au sec, alors au sec ça n'a rien à voir avec mouillé ou sec, c'est être occupé mais dans le sens immergé, être vraiment dedans, faire corps avec, se mettre à fond dedans. Pas comme ça, vite fait, petit canapé, comme ça. Être au sec, d'accord? Un sakan, c'est un businessman. Quand il fait du business, il est dedans, d'accord? Il pense business, il dort business, il mange business. Voilà, au sec batora. Tout celui qui est au sec batora lishma, alors c'est marqué que il est messim shalom, il met la paix. Il met le shalom, be pamalia shel maala et be pamalia shel mata. Dans les palais, ça ressemble, pamalia, palais, c'est de l'araméen, c'est pas de l'hébreu. Dans les palais d'en haut et dans les palais d'en bas. Ça veut dire, vous savez qu'ici on est dans un monde, le monde on appelle inférieur, c'est les maala, les mata en bas. Et il y a le monde parallèle, qui est le monde spirituel, bon qu'on met en haut, mais en vérité il est hors géographie. Donc, il met celui qui étudie la Torah, qui est au sec Batora, alors il met la paix, il met le shalom dans le monde d'en bas et dans le monde d'en haut. Donc, voilà. Donc, et c'est marqué toujours dans la Gemara, Ravidi, Keilou Bonnet Pélatrine. Il construit. Donc, il y a deux notions ici. C'est mettre la paix dans le monde ici, ça veut dire entre nous, entre êtres humains, dans le monde matériel, physique, mais même dans le monde spirituel, il met la paix. On va réfléchir ce que ça veut dire. Ça, c'est première notion. Deuxième notion, il construit. Alors là, c'est fort. Mettre la paix, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, le monde existe et je mets la paix dans le monde. Le monde spirituel existe et je rajoute mon petit grain de sel d'induire de la paix dans le monde supérieur, spirituel. C'est un pouvoir incroyable que l'être humain est là. Mais là, après, Rav, dans la Gemara, il dit plus loin, plus fort encore. Il construit le monde d'en bas et il construit le monde d'en haut. Alors, dire construit, c'est bon, Hachem, il a déjà construit le monde en bas, et le monde d'en haut, on ne le voit même pas. Je veux dire, comment moi, en étudiant la Torah, je construis le monde d'en haut. Okay, et donc, c'est pour ça que dans deux endroits de Talmud, au lieu de dire Talmid Chacham, au lieu de dire un grand sage, on va dire, eh bien, on dit quelqu'un qui construit, un constructeur. Souvent, c'est clair, parce qu'il construit. Okay, alors, le Gaon de Vilna, il dit il faut savoir que ce n'est pas seulement les grands rabbanim. Ce n'est pas seulement, allez, on va dire, Rav Steinman, Rav Eliashiv, Rav Ovadia Yosef. Non, c'est pas seulement. Il dit, chacun d'entre nous, quand il fait l'effort, il fait des efforts. Oui, voilà, donc vous faites un effort. Vous attendez les pizzas. Donc, chacun qui fait un effort d'écouter, d'apprendre, d'essayer de réfléchir à de la Torah, eh bien, il a cet effet-là. Il a cet effet d'être un constructeur. D'accord? Bon, déjà, ça c'est... Alors, quand on pose la question à quoi ça sert d'étudier la Torah, déjà, on voit que ça a un effet divin. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça veut dire que quelque part, si on est clair, et c'est comme ça que les sages expliquent, ça veut dire que Hachem, si on peut dire, dirige le monde, le termine, le finalise, le fait évoluer en fonction de ce que nous on fait. C'est-à-dire qu'on est comme si Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, si on peut dire un peu subordonné. Alors évidemment, il sait nous remettre à notre place aussi, quand on s'oublie un peu. Voilà. Et, comme des parents, ils vont laisser l'enfant faire pour qu'il ait son autonomie et tout, mais tac, 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 on le redirige. Mais c'est effectivement nous. Akadosh Baruch Hu aurait pu créer un monde totalement fini. C'est pas le cas. Il compte sur nous pour terminer cette création-là.
c'est ce qu'on fait à chaque instant, et c'est ça qui va nous donner le mérite, et ça qui donne ce qu'on appelle le Olam Haba. Alors maintenant, quand on réfléchit à ça, si on approfondit, on réalise que l'étude, le limoud, c'est pas juste pour apprendre les lois. C'est pas juste pour savoir c'est quoi le mode d'emploi, comment manger kasher, comment faire Shabbat, comment bien se comporter avec autrui. C'est pas juste pour faire ça, d'accord? Évidemment, c'est aussi pour ça. Mais si on étudie uniquement pour ça, alors on perd une grande kavana, on dit une grande intention qui est dans l'étude de la Torah, qui est d'amener sur terre cette élévation spirituelle qu'on va traduire, vous connaissez tous les mots-clés, par la Gdusha ou par la Shrina. D'accord? La Gdusha, la sainteté, on traduit en français, et la Shrina, c'est la présence divine, et c'est ça qu'on fait quand on étudie. C'est-à-dire quand quelqu'un il va étudier les lois de Shabbat, les lois de Kashrut, les lois des relations familiales, etc., je sais pas. D'accord? Les lois du business, il y a aussi des lois, dans tout il y a des lois, oui. Quand il étudie, il doit penser en même temps qu'il étudie pour savoir comment faire, mais il doit également penser que par son étude, eh bien, il est en train de finaliser, d'amener du spirituel dans le monde, de créer le monde, alors vous allez dire spirituel, mais évidemment avec sa concrétisation matérielle. Ok? Parce que créer du monde spirituel, le spirituel, c'est pas en l'air. Le spirituel, forcément, il se traduit constamment en conséquences matérielles, comment le monde va réagir, comment le monde va vivre, c'est-à-dire la profusion dans le monde, est-ce qu'il y aura la météo, les récoltes, Covid ou pas Covid, les gens s'excitent et font des guerres ou n'en font pas, etc., etc. Tout ça, ça va être les répercussions matérielles de ce flux spirituel que l'on crée par l'étude de la Torah. Alors le bar, c'est le Bet Hadash, Rav Yoel Sirkis. Rav Yoel Sirkis, donc il a fait un grand commentaire sur le Baal HaTurim, et lui il dit que ça nous permet de comprendre que on dit que Yesh Chochma Bagoim, Aval En Torah Bagoim. Il y a de la sagesse chez les non-juifs, dans les nations, Chochma, donc des sagesses, beaucoup de sagesse, donc par l'observation, par l'expérimentation, par voilà, donc et en copiant aussi dans la Torah, voilà, eh bien, ils ont accumulé beaucoup de sagesse. Mais il n'y aura pas de Torah dans les nations. Si tu cherches, tu vas trouver beaucoup de sagesse, de chorma, de connaissances, mais tu ne vas pas trouver de Torah. Oui. Alors comment on comprend ça? On va faire 3 niveaux. Premier niveau, moi je comprenais toujours comme ça, c'est que, moi parce que la question c'est que la Torah c'est fait de quoi? La Torah c'est fait de chorma. Oui. Donc si tu peux trouver de la chorma, eh ben, tu peux trouver de la Torah. Si je vous dis, voilà, le mur là en face, il est fait de briques. Ok? Donc, tu peux trouver des briques, mais il n'y a pas de mur. Ben, si j'ai des briques, j'ai un mur. Pourquoi je pourrais avoir des briques sans mur? Ok? Puisque la Torah, elle se décompose en chormot, en sagesse, en connaissance. Donc si quelqu'un il peut avoir les connaissances et la sagesse, alors il peut avoir la Torah. Je ne comprends pas où est la limite. Oui. Alors, la première explication de base, celle qu'on a comme ça spontanément, c'est de dire que, comme c'est connu, il y a des midrashim qui expliquent que les nations, ils ont pris à chaque fois une partie de la Torah, comme on voit, des grandes religions qui ont copié une grosse partie de la Torah, mais ils ont laissé une autre partie. D'accord? Et donc, ça oui, ça non, ils ont trié, ils ont fait leur course, oui. Et donc, c'est pour ça que je vais dire, je ne vais pas trouver de Torah, parce que le Torah a dans le sens que c'est complet. Ok? Bon, d'accord. Bon, c'est pas très grave, je veux dire, s'ils en ont déjà les 3/4, c'est bien. Là, ça va plus loin que ça. Ça serait pas si mal si c'était comme ça. Non, le deuxième niveau de compréhension, c'est que parfois, quand il manque un bout, un morceau de quelque chose, ça invalide toute la chose. Oui. Alors, il y a 2 niveaux dans ça. Premier niveau, c'est par exemple une voiture. Je prends une voiture qui coûte 100 000 euros. Une Mercedes, je ne sais pas ce que vous voulez. Oui, décapotable, machin, truc, voilà. Elle vaut 100 000 euros. Mais si j'ai pas les quelques euros de pétrole pour mettre dans le réservoir, walou, ça marche pas. D'accord? Donc, là, voilà. Ça veut dire une notion que il manque un bout et du coup, la voiture, elle sert plus à rien. C'est pas que, on va dire, bon, mais je l'ai quand même, hein, je peux la vendre, ou voilà. Ok. On pourrait trouver des exemples où si jamais il manque une partie, alors la chose, elle vaut plus rien. Ok? Bon, là, la voiture, elle vaut toujours quelque chose. Alors, on va donner un exemple. Moi, je ne m'y connais pas énormément en mécanique, mais si, un petit exemple vécu. J'ai vendu ma voiture d'occasion il y a quelque temps, celle que j'avais avant.
Je l'ai vendue à un garage qui m'a dit, je vais la mettre à la casse. Donc, ils m'ont donné quelques centaines d'euros. Ok. Et quelques mois plus tard, quelqu'un me téléphone, il m'a retrouvé avec la carte grise, et il me dit, bonjour, monsieur Parsi, oui, voilà, c'est à vous, c'était à vous la Nissan machin? Je dis, oui, c'était à moi, pourquoi? Est-ce que vous avez un problème avec, comment c'est là? Je sais pas quoi, là. Non, le truc dans le moteur, là, quand on coule une bielle ou je sais pas quoi. Je sais pas, est-ce que vous avez un problème? Ça, le moteur est foutu, d'accord? Il m'a dit, vous avez un problème? Non, moi, elle marchait très bien. Et il dit, parce que moi, je l'ai racheté. Alors lui, il a racheté cher, hein, le garage, il a roulé. Eh bien, elle vaut plus rien, c'est fini, c'est à la casse, ça sert à rien, parce que changer le moteur, ça coûterait plus cher que la voiture. Donc c'est fini, d'accord? Donc on voit que des fois, c'est une pièce dans le moteur. Eh bien ça, hein, c'est fait que la voiture, elle vaut plus rien. C'est pour les pièces, si vous voulez. Oui, à la casse. Ouais. Ça, c'est le deuxième niveau. C'est de dire que si on n'a pas toute la Torah, si on n'a pas l'ensemble, s'il manque un peu, eh bien, ça invalide le reste. Maintenant, il y a pire que ça. C'est que des fois, si il manque une partie, alors ce que j'ai va devenir négatif. On va donner un exemple. Par exemple, le chesed. La Torah, elle dit que le chesed, c'est hyper important, la bonté. Oui. Mais si je ne mets pas une certaine limite au chesed, alors on va arriver à un débordement, on va arriver à un dévoiement, ça se dit, ouais, ouais. On va arriver à une perversion telle que c'est la pire des choses. Donc, et ainsi de suite. Le din aussi. La rigueur, on a besoin de rigueur, on a besoin de céder, de choses ordonnées, de choses carrées un peu. Mais si c'est trop carré, ça devient psychorigide, c'est invivable. Vous voyez. Donc on voit qu'il y a une notion dans n'importe quel domaine que s'il me manque une partie de ça, bon, des fois il me manque une partie, ça va, je peux utiliser le reste. Des fois, non, il me manque une partie, chaletz, ça invalide tout le reste. Ou des fois, carrément, la partie qui me manque, elle fait que le reste devient le contraire de ce que c'était. Vous voyez un petit peu l'idée. Voilà. Eh bien, ça va encore plus loin que ça. Ça va encore plus loin que ça. C'est quoi? C'est que pourquoi on dit qu'il n'y a pas de Torah? Parce qu'il n'y a pas cette connexion à la Shrina, à Kadosh Baruch Hu, à l'Akdusha. C'est ça qu'on a dit au début, qui est qu'une personne, elle s'associe, Hachem a donné le pouvoir à l'être humain, une chose incroyable, de créer le monde, de créer le monde matériel et le monde spirituel, et le monde matériel va dépendre du monde spirituel. Voilà, ça c'est la première idée. J'ai presque fini, ne vous inquiétez pas. Voilà. Deuxième petit point, c'est que si on dit comme ça, alors ça donne envie d'étudier. On se dit, attends, quand j'étudie, je ne suis pas juste en train d'apprendre des lois, je ne suis pas juste en train de parfaire mon caractère, j'ai une répercussion, comme on dit, cosmique, d'accord? J'ai une répercussion sur les mondes spirituels qui ont une répercussion sur les mondes matériels. C'est-à-dire que la finalité du monde dépend de moi. Je suis associé à Kadosh Baruch Hu, je suis associé au Créateur, ok? Maintenant, est-ce que plus on va réaliser ça, plus évidemment ça va nous donner du plaisir dans l'étude. Mais quand même, le Rav Elbeu, il pose une question. Et il dit, est-ce que si j'essaye d'étudier et j'arrive pas à avoir du plaisir dans l'étude, je kiffe pas, j'ai du mal, j'ai du mal. Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Oui. Eh ben, il dit c'est normal. C'est normal. C'est pas instantané comme ça. C'est pas instantané. Il y a des fois des sujets qui nous intéressent, d'autres qui nous intéressent moins. Mais c'est pas le plaisir dans l'étude, c'est pas quelque chose d'instantané. Premièrement, ça dépend de cette prise de conscience qu'on a, maturité. Mais deuxièmement, eh ben, nous, on a tous notre yessera, notre mauvais penchant. Et donc, c'est normal qu'au début, le Stepler lui-même disait, c'était un très très grand rave, il disait, moi, tous les matins, les gens y croient. Avant, c'était un des plus grands de la génération. Et les gens y croient que j'étudie facilement. C'est pas vrai. Des fois, le matin, je me lève, j'ai du mal à apprendre la Gemara, à me mettre dedans et tout. Ça paraît fou, quoi. Hein, ça paraît fou. Mais il dit, j'ai du mal. Mais après, ce qui se passe, c'est quand on commence à rentrer dedans, comme on a notre Neshama qui est divine en nous, alors il y a cet effet-là qui se fait, et avec le temps. Alors peut-être ça prend 3 minutes le matin. Nous, ça peut prendre des fois peut-être 1 an, 2 ans. Et toute personne qui a un peu forcé dans l'étude, elle a eu des moments comme ça de se sentir transportée. Je ne parle pas qu'on a essayé 3/4 d'heure, hein, mais qu'on a essayé plusieurs mois et tout. Et il faut essayer. C'est avec un rave, ça va pas. Avec un autre rave, un autre sujet. Forcément, il y a des moments où on a senti que c'était la plus belle chose au monde. Alors, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est bon, il faut continuer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, je reprends. C'était la question.
pourquoi étudier la Torah? Est-ce que la Torah, c'est juste du développement personnel, c'est juste des lois pratiques, c'est juste comme ça, quand on dit, ouais, on fait un petit peu, je fais Shabbat, je mange kasher, donc je veux savoir un petit peu les brachot, quand je sais pas, je fais chez Hakol, etc. C'est pas ça, d'accord? C'est pas ça, entre guillemets, être juif, d'accord? C'est sentir cette responsabilité et ce pouvoir, si on peut dire, c'est incroyable, divin, que l'on a de construire le monde spirituel qui se concrétise dans le monde matériel. Voilà, maintenant, ça va se concrétiser pour vous dans des crêpes et des pizzas. Bon appétit à tous. Et avant, on va écouter les annonces.